Ce continuum biologique, il n'est pas forcément évident d'un point de vue clinique, puisqu'on a assez fréquemment des patients qui ont des effets secondaires tardifs alors qu'ils ont particulièrement bien supporté l'irradiation à la phase aiguë. Ces patients qu'on appelle surréactifs ou overreactors en anglais sont possiblement des patients avec maladie génétique, mais aussi des patients pour lesquels on n'a justement aucun facteur permettant de prédire la survenue de cette toxicité. Quand on a malheureusement devant nous des patients qui ont des effets tardifs, leur prise en charge est toujours difficile. D'abord parce que ces effets tardifs sont extrêmement divers en fonction de la pathologie traitée. Bien évidemment, les complications d'une irradiation pulmonaire ne sont pas les mêmes que celles d'une irradiation pelvienne. Donc, vous l'avez vu, les lésions radio-induites des tissus sains font intervenir des mécanismes multiples et complexes. Et la toxicité tardive n'est pas une simple destruction directe des cellules irradiées, des cellules saines irradiées, mais ça fait partie d'un mécanisme très complexe et résultant d'une perte d'homéostasie tissulaire. Les cancers pédiatriques, qu'est-ce que c'est ? Essentiellement les leucémies, les tumeurs du système nerveux central qui à L2 représentent plus de 50% des cas. Mais l'incidence dépend de l'âge de l'enfant, comme on peut voir sur cette diapositive, avec chez les nourrissons essentiellement des tumeurs embryonnaires.